Bonjour tout le monde! Comme vous l'avez sûrement remarqué, je ne suis pas à la bibliothèque, mais dans mon propre salon, puisque la bibliothèque est fermée du 17 décembre au 10 janvier 2021. Les employés doivent faire du télétravail en ce moment-là, donc c'est pourquoi vous vous retrouvez dans mon salon en ce moment avec mon sapin. La troisième histoire que je désire vous présenter pour Noël, c'est une histoire un petit peu spéciale, puisque c'est une histoire que j'ai moi-même écrite. Donc, j'espère que vous allez beaucoup l'aimer, comme moi je l'aime beaucoup. Je vous présente tout de suite La petite fée du bois sans fin. Dans un endroit où presque personne n'a jamais mis les pieds, se dresse la plus grande forêt que le monde n'ait jamais vue. Il n'y avait qu'une seule sortie et personne ne savait comment la trouver. On disait que seuls les cœurs purs parvenaient à trouver leur chemin à travers les sapins et les bouleaux. Cependant, pour une certaine fillette, cette explication commençait à perdre tout son sens. Les arbres l'avaient nommée Brillante, car elle était née pendant une pluie d'étoiles filantes. C'était chaque jour la même routine. Brillante grimpait au sommet d'une petite colline où ne poussait qu'une seule fleur parmi la neige. Mais au centre de cette fleur, elle pouvait voir un paysage où un grand château au toit rouge se dressait fièrement. Brillante se demandait de plus en plus à quoi rimait cette vie morose. Bien sûr, elle pouvait parler avec les arbres et les lapins, mais elle avait besoin de plus. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui manquait à son cœur pour qu'elle puisse ne pas sortir de cette forêt. Elle avait tout essayé. Elle avait brossé le poil de tous les animaux de la forêt, avait nettoyé la neige pour qu'elle soit blanche et scintillante, elle avait même poli la glace pour que tout le monde puisse y voir leur reflet. Qu'est-ce qui manquait à l'équation? Devait-elle chercher une porte? C'est ce qu'elle fit. Un matin, elle prit son baluchon et dit au revoir aux arbres et aux animaux. Elle se mit en route et se rendit compte qu'elle n'avait jamais vraiment exploré la forêt et qu'elle n'avait pas de carte. Alors elle suivit les traces que les animaux avaient laissées, se disant qu'elle devait bien venir de quelque part. Soudain, elle aperçut une différente sorte de trace, bien plus grosse et espacée. Elle se mit à suivre les traces pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle tournait en rond. Brillante se retourna et tomba nez à nez avec un géant couvert de branches. Les deux eurent si peur l'un de l'autre qu'ils poussèrent un cri et se réfugièrent derrière les arbres. « Qui es-tu? Que fais-tu dans ma forêt? » demanda le géant. « Je m'appelle Brillante et j'essaie de trouver la sortie, monsieur. » Le géant sortit de sa cachette et vint à sa rencontre. Il mesurait au moins 2 fois sa taille. « Et vous, qui êtes-vous? » demanda Brillante, qui n'avait plus vraiment peur. Le géant bomba le torse et déclara fièrement: « Je m'appelle Marchepaille et je suis le gardien de la forêt. »« Parfait! Alors vous allez pouvoir m'indiquer où est la sortie? »« Hein? Une sortie? Où ça? » dit le géant en tournant sur lui-même. « Eh bien, vous savez, la seule issue de la forêt. »« Oh! Cette sortie-là? » marmonna le géant. La fillette s'assit dans la neige devant lui signifiant qu'elle ne bougerait pas de là avant de savoir comment sortir. « Eh bien, c'est une longue histoire, » dit-il. « Tout dure longtemps ici de toute façon. »« Très bien. Alors l'histoire de la forêt commence il y a 5000 ans, » débuta le géant. « D'accord. Est-ce qu'on peut faire ça un peu plus court? »« Comme mademoiselle le veut. Alors l'histoire de la forêt commence l'an dernier. C'était le jour de mon anniversaire et tous les animaux de la forêt sont venus pour célébrer. Il y avait du gâteau, des jeux, nous avons même déclaré que j'étais de loin le plus fort d'entre eux. Nous avons fait le lancer du rocher et je l'ai lancé plus loin que tous les autres. Ensuite, nous nous sommes tenus en équilibre sur un tronc de bois dans la rivière et je suis le seul à ne pas être tombé. Quand Marchepaille entendit les ronflements, il interrompit son histoire et tenta de réveiller la fillette qui s'était endormie. « Hein? Quoi? » s'écria Brillante en se réveillant. « Tu t'es endormie, dit le géant désolé.
vous devez avouer que votre histoire ne me disait pas du tout comment sortir. Eh bien, c'est qu'en fait, je n'ai jamais eu de fête d'anniversaire. Et je me disais que si je racontais que celle de l'an dernier avait été sensationnelle, peut-être qu'on aurait pu m'en organiser une vraie. Comment? Vous n'avez jamais eu de fête d'anniversaire? Mais il faut arranger ça! Alors la fillette organisa une magnifique fête d'anniversaire pour le géant. Elle prépara un immense gâteau qu'elle décora très joliment. Au lancer du rocher, c'est Marche-Paille qui le lança le plus loin. Il était aussi le seul à pouvoir rester en équilibre sur un tronc d'arbre sur l'eau. Après une mémorable journée passée avec son nouveau compagnon, elle lui dit qu'elle devait malheureusement s'en aller. Il lui fallait toujours trouver la sortie de la forêt. « Ma petite mademoiselle, tu as prouvé à la forêt que ton cœur est pur. Rentre chez toi maintenant. Il ne reste plus qu'à attendre que la forêt prenne sa décision. » Le géant la prit dans ses bras et lui dit au revoir et merci pour son aide. De retour chez elle, elle profita d'une bonne nuit de sommeil et se dit qu'au lendemain, la forêt aurait sûrement fait son choix. Mais non. Les jours passèrent et aucun signe ne se fit voir ou entendre. Elle retourna donc chaque jour auprès de sa petite fleur sur la petite colline, dans son petit monde. « Tu dois trouver le temps long à passer tes journées devant cette fleur. » Brillante sursauta et se retourna pour voir, penché vers elle, un garçon tout de vert habillé. Elle resta assise sans rien dire. Le lutin sourit et renversa la tête de Brillante par derrière. « Ah, je me disais bien que c'était impossible que tu n'aies pas de langue, » dit-il en tirant sur la langue de Brillante. « Mais bien sûr que j'en ai une. » Il aurait fallu le dire plus tôt. Maintenant, mes doigts sont pleins de salive. Soudain, il sursauta et se précipita vers Brillante. Il lui prit la main et la serra très vigoureusement. « J'en oublie mes bonnes manières, dit-il. Je suis Brioche le lutin et c'est le Père Noël qui m'envoie pour te voir. Tu pourrais lâcher ma main? Lui demanda-t-elle. Mille pardons, je suis si maladroit. Qui est ce Père Noël dont tu me parles? Brioche eut l'air assommé par ce qu'il venait d'entendre. Comment quelqu'un ne pouvait-il pas connaître le Père Noël? Le Père Noël, c'est... Ah oui, c'est comme une guimauve géante qui donne des cadeaux aux enfants. Bon, en fait, ce n'est pas réellement une guimauve, mais il est rond et rebondit comme une guimauve, expliqua Brioche. Il m'a dit qu'il voulait que tu deviennes une de ses filles du sommeil. Qu'est-ce que c'est une fille du sommeil? Une fille du sommeil, répondit le lutin, c'est celle qui s'occupe de se faufiler dans la chambre des enfants sages et qui s'assure qu'ils sont endormis. Car la loi du pôle Nord dit qu'aucun enfant n'a le droit de voir le Père Noël descendre dans la cheminée. Ça briserait la magie de Noël. Alors, si les enfants ne dorment pas, elle leur chante des comptines et de douces berceuses en dispersant sa poudre scintillante sur leur tête pour qu'ils oublient son visage. Ça a l'air fantastique! J'adorerais faire ça! Alors Brioche le lutin prit la main de Brillante et un grand tourbillon de vent et de neige les entoura subitement. Ils tournaient et tournaient comme des cyclones. Ce vent les transporta très loin de la forêt sans fin où Brillante avait grandi. Si vous êtes bien sage, la nouvelle fille du sommeil Brillante vous visitera dans la nuit de Noël. Pas de triche surtout. La magie de Noël est une chose précieuse que l'on ne doit pas perdre en grandissant. Et voilà, j'espère que vous avez aimé mon histoire et moi je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et on se revoit au début du mois de janvier à la bibliothèque. Bonne journée!